Vous savez qu'il y a deux choses sur lesquelles un pasteur ne souhaite pas prêcher. C'est l'enfer et c'est Satan. Et c'est vrai. Satan est minable et l'enfer ne fait pas envie. J'espérais avoir une réponse de votre part là. Vous êtes d'accord avec moi? Satan est minable et l'enfer ne fait pas envie. Mais malgré tout, parfois il faut en parler. D'ailleurs, le Seigneur Jésus en a parlé. Et j'aimerais vous inviter ce matin à découvrir ce message. Un message pour tous, un message pour vous qui êtes aînés dans la foi, pour vous qui êtes jeunes convertis, pour vous qui n'êtes pas encore convertis, pour vous qui avez encore peut-être des doutes au sujet de la puissance de Dieu et de la puissance de Satan. Ce message est pour chacun d'entre nous. Ne l'oubliez jamais, Satan nous réclame. J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Luc, au chapitre 22. Nous lirons ici 4 versets, les versets 31, 32, 33 et 34. Ce texte se situe dans un passage assez connu où Jésus s'adresse à ses disciples, où Jésus s'adresse à ceux qu'il aime, et il va comme un père, si j'ose dire, donner ses instructions avec amour à ses enfants. Nous découvrons ici un personnage dont le nom est Simon et qui par la suite va s'appeler Pierre. Et au verset 31 de Luc 22, Jésus va s'adresser à Pierre, à Simon, et va lui dire: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Et Jésus dit: Pierre, je te l'ai dit, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Les paroles de Jésus vis-à-vis de Pierre nous donnent un avertissement important sur le combat que nous avons à livrer dans notre monde, mais aussi sur le combat qui se livre dans les lieux célestes. Oh, je ne parle pas du combat entre les riches et les pauvres, entre le nord et le sud, entre la gauche et la droite, entre les blancs et les noirs. Non, il s'agit d'un combat spirituel. Mais visiblement ici, Pierre ne réalise pas ce que Jésus lui-même est en train de lui dire. Et au verset 33, on le voit très bien: Seigneur, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Mes frères, mes sœurs, combien n'avons-nous pas, nous aussi, déjà dit des paroles de ce genre, de cette portée? Ah mais Seigneur, pour toi, je suis prêt à tout faire. Je suis prêt à tout te donner, Seigneur. Je suis prêt à aller où tu voudras. Quoique peut-être pas là-bas. Mais pas là-bas. Je suis prêt à tout te donner, mais quand même, peut-être pas tout, hein. Il y a quelque chose que, voilà. On fait, on donne, on prend des engagements. Comme Pierre ici. Mais Pierre parle avec ses tripes, Pierre est sincère, Pierre a la foi, le cœur y est.
il dit cela de son être tout entier. Pierre, Pierre, c'est mon nom, je suis là, Seigneur. Pierre, ne m'oublie pas, Seigneur, ne m'oublie pas. Je vais aller jusqu'à la mort pour toi. Il est certain de pouvoir y aller à la mort. Et le Seigneur va lui démontrer le contraire. Il va lui démontrer la réalité d'un homme. Et cette réalité est parfois fort bien différente des engagements que nous prenons. Il va même renier Jésus 3 fois. Alors qu'il est certain de pouvoir aller jusqu'au bout, jusqu'à la mort, le Seigneur va lui démontrer le contraire. D'ailleurs, quelqu'un a dit que nier et affirmer sont deux mots très proches l'un de l'autre. Simon, Pierre, lui qui a dit pouvoir aller jusqu'à la mort, va tout d'un coup nier connaître Jésus. Je m'arrête quelques instants sur cette parole, sur la portée de cette parole. Est-ce que nous sommes prêts à ne jamais nier notre Seigneur? Est-ce que ce matin, nous sommes prêts à prendre l'engagement? Seigneur, j'irai jusqu'au bout. Je ne vous demande pas de le prendre, parce que c'est un engagement très lourd de conséquences. Et de pouvoir dire au Seigneur, mais jamais, Seigneur, je nierai ton nom. L'histoire est pleine d'hommes et de femmes qui ont pris de tels engagements. Et puis un jour, lorsqu'il y a eu une difficulté, les choses ont changé. On a commencé à douter de Dieu. On s'est éloigné de Dieu. Et puis un jour, lorsqu'on est confronté, comme Simon, à la foule, « Ah mais toi tu connais Jésus ?» « Non, 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 je ne le connais pas !» On va nier, mes frères, mes sœurs, que jamais nous ne remettions en question ce que Jésus a fait pour nous. Parce que nier, c'est somme toute faire la négation de la croix, faire la négation du sacrifice de Jésus. Et pourquoi cela est-il arrivé à Pierre? Pourquoi Pierre a ainsi nié 3 fois le Seigneur? 3 fois dans la même journée, avant que le coq ne chante. On peut se poser cette question. Et chacun peut avoir une interprétation différente. Mais je crois pouvoir dire, frères et sœurs, que Simon-Pierre a manqué de vigilance. Et dans ce passage que nous venons de lire, on voit que le diable, que Satan, que l'accusateur a piégé Pierre. Pierre s'est laissé piéger par le diable. Combien d'entre nous pouvons dire, oui, une fois je me suis laissé piéger par le diable. 2 fois, je me suis laissé piéger par le tentateur. 3 fois, je me suis laissé piéger par l'accusateur. Mais attention, ne nous trompons pas de combat. Ce n'est pas Dieu qui nous tend un piège. Jamais. Jacques, chapitre 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente !» Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Mais Pierre s'est exposé. Et c'est quand on s'expose qu'on se laisse piéger. Trop souvent, frères et sœurs, nous gambergeons dans nos pensées, ou même physiquement, nous allons dans des endroits où on s'expose. Oh, on se croit fort, on se croit meilleur. Mais, mes frères et sœurs, nous jouons avec le feu.
Tu joues avec le feu. Tu te laisses attirer. Tu te laisses piéger. En réalité, tu ne tombes pas dans le péché, mais tu glisses dans le péché. Tout doucement. On glisse dans le piège du diable. Et là, nous sommes écrasés. Nous sommes finalement coincés. Nous sommes finalement accablés. Rappelons-nous ce que dit la parole de Dieu. Matthieu 26, verset 41. C'est là encore une parole du Seigneur. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillons et prions. Nous avons peut-être une bonne intention, un bon désir. Je dirais même une bonne foi. Mais nous mettons beaucoup trop notre confiance en nous-mêmes. Je résisterai. Ah, j'y arriverai. Je ne me laisserai pas tenter par ceci. Je ne me laisserai pas tenter par le diable. Je vais veiller. Ma sœur, mon frère, quand tu es fort, c'est là que tu es faible. Quand tu te crois fort, c'est là que tu es faible. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Dans la Bible du Semeur, le texte est un petit peu différent. Parce qu'à quelque part, ce mot « converti » m'a dérangé. Quand tu seras converti, j'avais de la peine à comprendre. Et la Bible du Semeur nous dit ceci. Quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Quand tu seras revenu à moi. Je veux croire que ce matin, nous sommes tous au Seigneur. Mais si jamais il te semble que tu te tiens un petit peu à côté, d'ailleurs les dons spirituels nous ont été clairement indiqués ce matin, ne te tiens pas à côté. Reviens. Reviens à moi, dit le Seigneur. Et Pierre vivait quelque chose de particulier dans sa foi. Il avait une relation, je dirais particulière, avec son Seigneur. Mais il n'a pas voulu écouter ce que le Seigneur Jésus était en train de lui dire. Pierre, tu es en danger. Et Pierre n'en avait pas conscience. Ah mais Seigneur, je j'irai jusqu'au bout. Mon frère, ma sœur, tu es en danger. Oh mais pasteur, c'est ma vie. Pasteur, ça me regarde. C'est mon intimité. C'est ma vie personnelle. Je ne veux pas rentrer dans votre vie personnelle. C'est vrai, elle vous appartient. Mais le message qui est sur mon cœur ce matin est celui de dire et de me dire, Jacques, tu es en danger. Prenons conscience, mes frères et mes sœurs, qu'il y a urgence. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Roland, Roland, Simplice, Simplice, Francesca, Francesca. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Wow. Et là, 2 fois dans la parole de Dieu, le prénom est indiqué. C'est la seule place dans la Bible où un prénom est indiqué 2 fois de suite. C'est comme si je vous interpelle, et qu'une fois ne suffit pas, et que je veux dire 2 fois.
Si je suis fâché avec ma femme, si je dois lui dire quelque chose d'important, je lui dis 2 fois. Chérie, mon amour. 2 fois. Peut-être elle va faire la sourde oreille. Mais au-delà de l'aspect anecdotique, l'importance du rappel. Simon, Simon. André, André, Anne-Marie, Anne-Marie. Il y a urgence. Nous sommes, mes frères et mes sœurs, dans un combat spirituel. Et parfois, nous faisons beaucoup trop confiance à nos propres forces. Nous faisons beaucoup trop confiance à notre expérience, au vécu. Mais j'aimerais vous dire ce matin, j'aimerais te dire, mon frère, le diable te déteste. S'il pouvait être là à côté de toi, il te cracherait dessus. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es fils et fille du roi des rois. Et Satan te hait, il te déteste. Il veut ta ruine. Il veut que tu tombes. Il veut te cribler comme le froment. Satan te réclame. Et là, surtout dans les moments difficiles, les moments délicats de ta vie, les moments où tu es fatigué, où tu es chargé, où tu es dans le doute, dans le deuil, dans l'échec, dans le divorce même, dans les difficultés avec tes enfants, là, Satan va t'attaquer. Il va te dire, tu n'es qu'un minable. Tu te dis enfant de Dieu, tu te dis fils de Dieu, fille de Dieu, mais regarde ta vie. C'est comme bourbier. Ça pue chez toi. Il te déteste. Il veut te cribler. Il veut avoir un rendez-vous avec toi. Comme avec Simon. Vous savez, quand on vit dans le péché, Satan ne vient jamais nous embêter. Il nous laisse tranquilles. Cool, cool. Cool, cool. Satan est content. Mais la Bible nous dit que ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés. C'est une parole de l'apôtre Paul à Timothée. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ce texte nous concerne, mes frères et mes sœurs. Pour ceux qui sont dans des esprits séducteurs, pour ceux qui sont attachés à des doctrines de démons, pas de problème, pas de souci. Oh, c'est vrai que pour l'éternité, ils sont perdus. Mais sur cette terre, je peux être magicien, guérisseur, charlatan, blasphémateur, voleur, meurtrier, pirate, et quoi encore? La justice de ce monde va même nous trouver des circonstances atténuantes. Pas de souci. Paul va même parler de ces hommes qui se disent chrétiens, de ces femmes qui se disent chrétiennes. Dans sa lettre aux Romains, au chapitre 10, il va dire ils ont du zèle, mais ils sont à côté de la plaque. Ils sont à côté du plan divin. Moi, je me méfie toujours des chrétiens qui me disent « Ah mais pasteur, moi j'ai pas de problème. J'ai pas de soucis. » Alors c'est vrai que c'est bien de ne pas avoir de soucis, de ne pas avoir de problème. J'aimerais vous dire ce matin, que ça vous plaise ou pas, excusez-moi. Mais un croyant, un chrétien, il a des problèmes. Parce qu'il y a un combat. Il y a un combat qui se livre.
Il y a une épreuve qui se livre. Comme un test. Et Simon a passé par ce test. 1 Pierre 5, verset 8. C'est toujours une parole de Pierre. Et Pierre, après ce test, a pu dire: votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Pierre a pu dire cela, alors qu'il, quelque temps avant, il avait renié son Seigneur. Il était tombé, mais le Seigneur l'avait relevé. Et ici, Pierre parle de résister avec une foi ferme. Alléluia. Dans ce texte de l'évangile de Luc, Jésus va s'adresser à Pierre. Et il va lui dire que ta foi ne défaille pas. Oh là là! Combien de fois nous nous adressons au Seigneur et nous disons au Seigneur: Seigneur, épargne-moi cette épreuve. Épargne-moi ceci. Épargne-moi cela. Et ici, Jésus va dire à Pierre: j'ai prié pour enlever l'épreuve de ton chemin. Et non, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Et mes frères, mes sœurs, c'est ma prière ce matin, que votre foi ne défaille pas. Quoi qu'il arrive, quelle que soit l'épreuve, n'oublions pas que Satan veut nous cribler. Vous savez, j'ai essayé de me mettre dans la peau de Pierre. Le Seigneur me parle, je ne comprends pas ce qu'il me dit, et je dis: mais Seigneur, je vais aller où tu iras. Et là, quelques instants plus tard, je vais renier mon Seigneur. Je vais nier le connaître. Mais quel remords lorsque le coq chante 3 fois. Parce que la mémoire de Pierre, elle a dû fonctionner quand même. Quel remords. Et c'est pourquoi, lorsque Dieu l'aura relevé, il va pouvoir dire dans son épître: résister avec une foi ferme. Et pour pouvoir résister, c'est vrai qu'il faut commencer par la vigilance. Si Pierre résiste, il résistera toujours. Si mon frère, ma soeur, tu résistes dans l'épreuve dans laquelle tu es aujourd'hui, présentement, sache que tu résisteras toujours. Amen. Mais là, Dieu te teste. Il te fait passer par le creuset de l'épreuve. Ne baisse pas les bras. Tu es dans la souffrance, ne baisse pas les bras. Tu es dans la peine, relève la tête. Tu auras par la suite beaucoup plus de foi et beaucoup plus de maturité. J'aimerais dire qu'un chrétien ne doit pas rester écrasé, accablé, traumatisé par ce qu'il vit. C'est pourquoi Jésus prie pour que par notre foi, nous puissions même déplacer les montagnes. Résiste-lui avec une foi ferme. Ne subis pas la situation dans laquelle tu es, mais résiste à l'ennemi. Souvent on entend dire: oh, mais c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. C'est une position de cœur que l'on doit avoir. Et si j'adopte cette position de cœur devant toutes les situations difficiles de ma vie, si mon cœur est visité par le Seigneur, je suis certain, et je vous le garantis sur facture, le Seigneur fera le reste. Il fera le reste. Tu résistes,
Dieu réagira. C'est certain, c'est une règle spirituelle. D'ailleurs, l'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Mon frère, ma soeur, supporte. Résiste. J'aimerais juste que tu comprennes ce que Dieu est en train de faire avec toi aujourd'hui. Dieu a des projets. Comme par exemple, ce petit grain de froment. Il est là entre mes deux doigts, vous ne le voyez pas, parce qu'il est petit. Il est tout petit. C'est un grain de blé. Mais Dieu a des projets pour ce grain de blé. Dieu ne l'a pas créé pour qu'il soit comme ça, statique. Dieu va le moudre. Dieu va permettre qu'il devienne farine ou qu'il soit en terre et qu'il pousse. Il a des projets. Et j'aimerais vous dire, Dieu a des projets pour vous. Dieu a des projets pour toi. Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Quels sont tes projets, mon frère, ma soeur? Des petits projets ou des grands projets? Alors je vais te dire quelque chose ce matin. J'aimerais le dire avec tout mon cœur. Libre à toi de dire, bon, je ne suis pas d'accord avec le pasteur. J'aimerais te dire, petit projet, petite épreuve. Grand projet, grandes épreuves. C'est une réalité. Le diable n'embêtera jamais ceux qui n'ont pas de projet. Ceux qui ne sont pas dangereux pour lui. Ceux qui n'ont pas une soif et une faim de voir des hommes et des femmes passer des ténèbres à l'admirable lumière et qui sont prêts à aller sur la place pour témoigner de la grâce de Dieu. Mais si tu as des projets, si le Seigneur a mis quelque chose sur ton cœur, j'aimerais te dire ce matin que Satan te réclame. Et Satan veut te cribler. Comme on crible le froment. Voilà le crible. Il est là, le crible. Ça, c'est pas pour la maçonnerie, hein. C'est pour le froment. Et le froment, on le met dedans. Et puis on le secoue. Waouh. Ça, c'est les petits qui tombent. C'est ceux qui sont pas bons. C'est ceux qui sont cassés. C'est ceux qui sont dans le péché. Mais nous sommes le bon froment, comme Pierre. Et là, le Seigneur dit, mais Satan va vous cribler. Qu'est-ce que c'est cribler? C'est de gauche, de droite, en avant, en arrière, on pousse, on saute. Et il veut te user, mon frère, ma soeur, afin que tu deviennes plus petit et que tu passes à travers. Ou il veut te secouer tellement fort que tu vas passer par-dessus. Ou il va te pousser en avant. Ça, c'est aussi l'arme de l'ennemi. Il nous pousse en avant pour nous faire chuter. Mon frère, ma soeur, Satan te réclame. Il veut te cribler. Mais sois ferme, sois vigilant. C'est une règle. C'est une règle fondamentale de la marche chrétienne. Tu es le bon grain. Résiste.
Les enfants de Dieu sont à l'intérieur du crible. Et là, le diable nous secoue. Il nous secoue par des accusations. Il travaille nos pensées. Ne donnons pas au diable l'occasion de nous accuser. On va prendre un exemple biblique pour terminer ce message. L'exemple qui nous vient tous à l'esprit, c'est Job. Eh bien, je ne parlerai pas de Job. C'est un bon exemple. Excellent, mon frère. 6. 6 sur 6. Hein. Pas 6 sur 10. Hein. 6 sur 6. Ni sur 20, ça va. Je parlerai de Josué. Josué, livre de Zacharie, chapitre 3, verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Je lis, je n'invente pas. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Laisse pas là un tison arraché du feu. Or Josué était couvert de vêtements sales, il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Amen, amen, amen. Mais qui était là aussi? Satan. N'oubliez jamais que quand nous sommes devant Dieu le Père, Satan est là. Satan est là. Josué, c'était un homme de Dieu, un sacrificateur. Un homme qui vivait une relation profonde avec son Seigneur. Et Satan était là pour l'accuser devant le Père. Et en ce moment même, Satan est devant le Père, en train de vous accuser. Il vous accuse, il t'accuse, mon frère, ma soeur. Il t'accuse de quoi? À toi de répondre. À toi de répondre. Quand nous sommes devant Dieu, l'autre, le minable, il est là pour nous accuser, parce qu'il nous réclame. Ne donnons pas au diable l'occasion de nous accuser. Ne donnons pas accès au diable. Ce texte nous dit, ce texte de Zacharie nous dit que Josué était couvert de vêtements sales. Wow. Et Satan, lui, il l'a vu. Lui, il a vu les vêtements sales de Josué. Et Satan prendra tout ce qui est en son pouvoir pour nous déstabiliser. Tu as vu? Tu as vu Dieu? Regarde! Regarde ce gars-là! Minable, il a des habits sales. Ben moi, quand je chante du chantier, j'ai des habits sales. Mais ce n'est pas des habits physiques dont il est parlé là. Ce sont des habits spirituels. Dieu, dans tous les domaines de notre vie, veut nous rendre attentifs. Que Satan veut nous salir devant lui. Dans tous les domaines de notre vie. Dans tes finances, dans ta sexualité, dans ta profession, dans ta vie de famille, dans ta vie d'église. Satan veut te salir. Dans Ésaïe, il y a un verset magnifique où Ésaïe va dire « Il m'a revêtu de vêtements de salut, il m'a couvert du manteau de délivrance. » Waouh! Lorsque le Seigneur pénètre dans ma vie, lorsque le Seigneur vient habiter en moi, même si Satan veut te passer au crible, je sais qu'il ne pourra plus rien dire sur moi, parce que Dieu m'aura revêtu des vêtements de salut. Il faut que je sois vigilant. Je ne peux pas avoir les vêtements de salut et me tenir dans le péché.
Le Seigneur veut garder ses enfants dans les pensées et dans les actes. Mais d'abord dans les pensées. L'Éternel va mettre un turban sur la tête de Josué, signe de la purification de ses pensées. Et si les pensées sont pures, le corps restera pur. Lorsque Simon-Pierre est soumis à l'interrogatoire, et avant que le coq ne chante 3 fois, il va nier. Mais cela a commencé par un calcul dans la tête de Pierre. Il n'a pas nié tout de suite. Il s'est posé la question. Il a réfléchi. Il a posé le pour et le contre. Il a fait un calcul. Mes frères, ma sœur, quels sont tes calculs aujourd'hui? Qu'est-ce que tu complotes? Qu'est-ce que tu complotes? Toi, mon frère, ma sœur, sois vigilant. Prends garde. Prends garde à tout ce qui est autour de toi. Reste ferme dans ta foi. Reste ferme dans tes sentiments. Reste ferme dans tes pensées. N'accepte pas le compromis. Sois vigilant. Et même si Satan te passe par le crible, même si Satan te réclame, tu résisteras. Alléluia. Tu résisteras. Il pourra te secouer de droite et de gauche, et il te secouera de droite et de gauche. Mais sois ferme. Résiste avec la foi. Alléluia. Nous inclinons nos cœurs. Seigneur, nous voulons nous tenir devant toi ce matin, avec humilité, Seigneur. Sachant que notre vie, Seigneur, est précieuse à tes yeux. Tu as tout accompli pour nous. Et tu désires, Seigneur, nous revêtir de vêtements de justice, de vêtements de paix, de vêtements de grâce, d'un habit nouveau, Seigneur. Amen. Et je prie ce matin pour tous ceux, toutes celles, je prie, Seigneur, pour nous tous, qui sommes parfois accablés dans des situations difficiles. Nous sommes coincés dans des compromis difficiles, que nous sommes même dans des retranchements où il n'y a plus d'issue. Mais Seigneur, tu es le Dieu des solutions. Amen. Tu es le Dieu des issues. Tu es le Dieu de salut. Et je prie, Seigneur, que tu revêtes maintenant mes frères et mes sœurs d'un zèle nouveau pour toi. Et que tu leur donnes cette vigilance dont nous avons tous, dont j'ai besoin, Seigneur. Que l'ennemi ne puisse plus, Seigneur, nous tenter d'une manière ou d'une autre, ne puisse plus nous secouer d'une manière ou d'une autre, mais que nous puissions rester fermes dans notre marche avec toi. Seigneur, oui, je veux aller jusqu'au bout avec toi, Seigneur. Je veux marcher avec toi, Seigneur. Je suis prêt à aller, Seigneur, jusqu'à la mort pour toi. Je le dis ce matin, Seigneur, devant mes frères et devant mes sœurs. Seigneur, que jamais je vienne à renier ton nom. Que mes frères, que mes sœurs ici, jamais ne viennent à renier ton nom, Seigneur. Nous voulons nous tenir dans ta présence, avec la foi, avec l'assurance que tu es celui qui revient bientôt. Amen. Et que nous ayons la joie de nous retrouver un jour avec toi dans les lieux célestes, pour louer ton nom à jamais. Amen. Amen.